Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, les bénédictions, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire culture religieuse qui représente, si je peux dire, des cercles d'invocation d'Allah. Bien sûr, on va essayer toujours de vous présenter les grandes idées de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire l'islam et ainsi de suite, les éthiques dans l'islam même. Aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur la conception du prophétat et la prophétie. Quelle est la différence entre le prophétat et la prophétie? C'est ce qu'on va bien sûr parler durant cette édition à travers les éclaircissements de notre invité de marque, Dr Kamel Gadallah, professeur à l'Université de l'Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu sur notre TV international. Merci beaucoup pour votre présence. Merci bien. Dr Kamel Gadallah, très directement, quelle est la différence entre le prophétat et la prophétie? Bon, en fait, elle est largement à traduire toujours le mot nubuwa avec prophétie, mais ce n'est pas tout à fait correct parce que la prophétie, c'est le fait de faire une vision peut-être onirique ou bien peut-être par exemple en plein jour pour quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Nubuwa. Donc une sorte de prévision si vous voulez. Alors que pour le prophétat, c'est un terme technique qui désigne en fait les prophètes. Les prophètes, ce n'est pas d'autres personnes que le prophète. Il n'y a que le prophète pour le prophétat. Comme par exemple le calife, califat, prophète, prophétat. Donc c'est un terme technique qui pourrait englober ou contenir la prophétie, mais ce n'est pas le contraire. Donc on pourrait dire par exemple que le prophète a des prophéties. C'est normal. Alors que pour celui qui a de la prophétie, il pourrait être soit prophète, soit non prophète. Donc c'est une grande différence entre les deux termes. Et en fait, il faut signaler à ce propos que ce n'est pas grâce à moi en fait que ce terme a vu le jour, mais c'est grâce à deux grands éminents français islamologues qui s'intéressent beaucoup à ce type d'études. Oui, spécialistes. Et vous avez Pierre Laurie à la Sorbonne et vous avez Éric Geoffroy à l'Université de Strasbourg. Les deux emploient ce terme-là. Donc, permettez-moi de prendre un tout petit reportage avant de continuer et de poursuivre notre discussion. Bien sûr, le reportage va jeter la lumière sur le sujet d'aujourd'hui. Il est temps de voir en islam de croire en tous les prophètes, que ce soit les prophètes messagers ou les prophètes non messagers. Le prophète messager reçoit par révélation de nouvelles lois qu'il doit transmettre. Et le prophète non messager est celui qui a pour mission de transmettre les lois révélées au prophète messager le précédent. Ainsi, tous les messagers sont également des prophètes, mais seuls certains prophètes sont messagers. Le terme « le messager » désigne tous les prophètes. Les savants ont dit « tout messager est également prophète », mais les prophètes ne sont pas tous messagers. Le messager est un prophète à qui Dieu révèle une nouvelle loi de l'islam. En fait, ce sont de nouveaux jugements qu'il enseigne à ceux à qui il a été envoyé. Pour le prophète non messager, il lui est révélé d'appliquer les lois révélées au messager qui l'a précédé sans qu'il ne lui soit révélé de nouvelles lois. Les prophètes messagers et les prophètes non messagers ont la même croyance. La mission de tous les prophètes et de tous les messagers est de transmettre aux gens l'appel à Allah. C'est pour cela qu'il y a eu des milliers de prophètes et seulement 313 messagers.
Donc on va toujours poursuivre notre discussion, les conceptions bien sûr du prophétat, de la prophétie, qu'est-ce que veut dire un prophète et ainsi de suite. Mais actuellement j'ai une question très importante. Qu'est-ce qu'on entend parler du prophète? C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire le prophète? Le prophète, comme il est défini d'après les doctes de la doctrine islamique, c'est une personne, un homme, normalement, ce n'est pas une femme, il n'y a pas de femme prophète, un homme libre, c'est-à-dire de bonnes conditions, n'est pas esclave, des descendants d'Adam, à qui Allah a confié une mission et un message à transmettre. Nous avons deux termes à noter ici, à notifier, à clarifier, parce que vous avez suscité une grande polémique entre les théologiens ou bien les doctes de la aqida, de la doctrine. Le terme prophète et le terme messager. Parce qu'il y avait une définition classique qui n'est pas du tout adéquate et qui n'est pas du tout en fait acceptée. Comme ça, ils ont dit que le prophète c'est quelqu'un à qui Allah a confié un message sans leur donner de le transmettre. Alors que pour le messager, c'est quelqu'un à qui Allah a confié un message et leur donné de le transmettre. Et normalement, c'est de l'absurde. Comment, par exemple, Allah choisit quelqu'un, il est quelqu'un, par exemple, le forme, le purifie tout au long de sa vie, jusqu'à atteindre l'âge de 40 ans. Puis à 40 ans, il lui donne un message et lui dit « Ah oui, il ne faut pas le transmettre aux autres ». C'est comment ça se fait. Mais la bonne définition, la bonne différence en fait établie entre ces deux termes, et c'est une définition que j'emprunte à Dr Abdelhamid Matkour, qui est professeur de la philosophie islamique francophone aussi. Donc c'est le fait que le prophète, c'est quelqu'un qui Allah choisi et élu comme quelqu'un de très bien. Donc avant d'être chargé de messages divins, il est prophète. Après avoir reçu cette charge du message divin, il est messager. Donc ce sont deux étapes, mais ce n'est pas deux types. Deux étapes. Comme par exemple, lorsqu'on dit vous êtes en train de préparer votre doctorat. Donc je vous appelle comment en français? Je vous appelle doctorant. Alors qu'après l'obtention du doctorat, vous devenez quoi? Un docteur. Donc la différence entre prophète et messager, c'est presque la différence entre doctorant et docteur. C'est-à-dire la phase d'avant, la transmission, la phase d'après, la transmission. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui est normalement descendu qui a une bonne descendance, c'est-à-dire une bonne famille. Ce n'est pas une famille riche, mais une famille très bien connue, d'une généalogie tout à fait propre. Il n'y a pas il n'y a rien de bâtard, de poltron dans cette famille-là, mais il n'y a que de généalogie tout à fait normale, mariage, enfants, petits-enfants et ainsi de suite. Il faut qu'ils ne soient pas esclaves, parce que les esclaves ne sont pas libres d'une part. Ce n'est pas par émulation, par humilité qu'ils ne sont pas prophètes, mais par merci divine, par providence. Je vous dis comment. Parce que, par exemple, l'esclave, il est gouverné par quelqu'un d'autre. Il a un maître. Donc, s'il veut, par exemple, transmettre le message d'Allah. On parle aussi de la conception du prophète en islam. Le prophète, ce n'est pas un divin, par exemple, ce n'est pas un charlatan, peut-être, comme ce que se trouvait dans le judaïsme. Il y avait ce qu'on peut appeler le faux prophète. Le faux prophètes. C'est-à-dire que sont des prophètes prétendants qui n'ont rien à voir avec la réalité du prophétat. On cite à ce propos, par exemple, un dicton, une phrase qui est devenue un dicton ultérieurement. C'est-à-dire, Shaoul est-il lui aussi un prophète? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que les faux prophètes ou bien les imposteurs
deviennent des vrais prophètes ou bien soient égales aux vrais prophètes. En islam, il n'y a rien de tout cela. Parce qu'en islam, le Coran nous a énuméré plusieurs noms de prophètes et il a dit il y a parmi eux ceux qu'on vous a cités et d'autres ceux qu'on ne vous a rien dit, c'est-à-dire globalement et en détail. Alors que pour les faux prophètes, ils ne sont pas rangés dans cette catégorie. Donc un prophète en islam, il regroupe deux qualités. La première qualité, en sa qualité d'être humain. Être humain, c'est-à-dire qu'il se comporte et agit comme n'importe quel être humain, c'est-à-dire il mange, par exemple, il boit. Vous parlez donc des attributs de prophète? Non, ce n'est pas des attributs, mais je parle de la conception même de prophète, parce qu'il y a d'autres attributs en fait qu'on pourrait détailler. Donc, il n'est pas un surhumain. Il mange, il pourrait avoir faim, il pourrait avoir soif, il pourrait aller aux toilettes, je ne sais pas. Donc, le Coran, oui, ils mangent de nourriture et aussi ils se baladent dans le marché pour acheter, vendre et tout. Donc ils sont comme tous les êtres humains parce qu'il y avait plusieurs prophètes qui étaient par exemple des bergers, d'autres qui étaient par exemple forgerons, donc commerçants et tout ça, ainsi de suite. L'autre qualité, c'est en sa qualité de prophète, c'est-à-dire de messager d'Allah, de quelqu'un à qui Allah en fait a confié un message transmettre. Une autre question très intéressante. Quelles sont les missions du prophète? La mission des prophètes, comme je viens de le dire, c'est comment transmettre le message d'Allah à ses créatures, bien à ses serviteurs. La transmission des messages, normalement, ce n'est pas une tâche facile. Parce que, premièrement, vous allez essayer de convaincre les autres des choses dont ils n'avaient pas l'habitude. Par exemple, nous avons plusieurs problèmes auxquels étaient confrontés le prophète. Par exemple, un prophète comme Chouaïb, qui était envoyé à son peuple pour les interdire à diminuer le poids des autres. Ils avaient l'habitude de diminuer le poids. C'était pour eux une sorte de loi. On a toujours l'habitude de le faire. Comment, par exemple, chercher à nous convaincre que ce que nous faisons, c'est quelque chose de fou? Normalement, c'est quelque chose de correct. Par exemple, un prophète comme Lot qui était envoyé à un village où s'est répandue la sodomie, l'homosexualité. Donc, il l'a trouvé quelque chose de normal. Comment, par exemple, les convaincre qu'il s'agit de quelque chose de malsain? Donc, c'est difficile, d'une part. D'autre part aussi, pour transmettre son message, il faut donner le meilleur exemple. Il faut que le prophète donne le meilleur exemple. Lorsqu'il ordonne de faire la prière, c'est lui qui doit faire davantage la prière. Lorsqu'il donne un ordre, par exemple, pour prélever la zakat sur le bien des autres, il faut que lui, premièrement, s'acquitte de la zakat. Donc, c'est sa mission dans la vie. Mais ce n'est pas sa mission, par exemple, de transformer la terre en or. Ce n'est pas de sa mission, par exemple, de faire des miracles, des choses surnaturelles, ou surhumaines. De montrer le chemin. Ah, oui, c'est de montrer le chemin, c'est de guider vers le bon. Transformer les êtres humains. Oui, de donner le meilleur exemple des êtres humains, c'est-à-dire comment, par exemple, faire adorer les gens à leur Seigneur, Seigneur de l'univers. Donc, c'est sa mission. Il ne faut pas demander à un prophète d'être un magicien, un sorcier, par exemple, je ne sais pas, alchimiste. Donc, non, ça n'est pas du tout, ça ne convient pas du tout, en fait, au message sublime d'un prophète. Toujours, tout prophète doit, si je peux dire, rassembler des attributs. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu plus ces tribus, les qualités de chaque prophète? Pour les attributs de prophète, nous avons quelque chose grosso modo et quelque chose in extenso, en détail. Grosso modo, bien globalement, toute perfection humaine doit être attribuée au prophète. C'est-à-dire, par exemple, la véridicité, de dire la vérité. S'agit-il d'imperfection et imperfection humaine? D'imperfection. Donc, il faut être attribué au prophète. L'honnêteté, perfection et imperfection, perfection, doit être attribué au prophète aussi. La sincérité, donc tout ce qui est une perfection humaine doit être attribué au prophète. C'est globalement. Mais en détail, il faut que 4 attributs soient réunis chez n'importe quel prophète. Il y a la véridicité,
en détail. Parce que lui, il n'était pas véridique. Donc, il va mentir sur Allah. Il va mal transmettre le message d'Allah. Il va dévier les ordres d'Allah. Il va déformer les préceptes de la religion. Donc, il ne lui pas du tout convient d'être menteur. Donc, la véridicité. Il y a aussi la sincérité, l'honnêteté. Parce que Allah lui a confié quelque chose. Amana, un dépôt. Comment transmettre les messages. S'il cache une partie, par exemple, ou bien s'il n'était pas fidèle, s'il ne respecte pas, par exemple, l'observation des dépôts chez lui, donc il ne va pas respecter les ordres divins. Donc, c'est établir la communication. La communication, il faut qu'il communique et transmette le message duquel Allah, qu'Allah l'a chargé, en fait, de transmettre aux gens sans aucun détail et sans perdre aucun détail de ce message. Parce que dans le Coran, par exemple, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله يحب القوم الكافرين. C'est-à-dire au messager d'Allah, transmets ce qui tu as été révélé de la part d'Allah à tous les humains. Sinon, c'est-à-dire si tu caches même la moindre partie de ce message, c'est comme si tu n'as rien transmis. Si tu as peur, Allah t'immunise contre les malaises et les conspirations de gens. Donc, le prophète n'a rien de prétexte, n'a rien d'excuse pour dire qu'il s'agissait de quelque chose de choquant, donc je ne pourrais pas transmettre aux gens. Tout d'un coup, comme ça, il faut, par exemple, essayer avec eux, chercher, par exemple, des moyens à les convaincre graduellement. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, la véridicité, l'honnêteté, al-amana, établir la communication, al-fatana, la perspicacité. Et je vous dis pourquoi. Parce que premièrement, il doit comprendre les messages. Il faut qu'il soit perspicace, très intelligent. Deuxièmement, il aura des problèmes à surmonter. Comment le surmonter s'il est idiot, s'il est imbécile? Donc, ce sont les attributs en détail desquels doit se revêtir, se caractériser le prophète. À l'inverse, tout ce qui est contre ces attributs, c'est impossible pour le prophète. Il est impossible qu'un prophète soit ainsi caractérisé, par exemple, ni de mensonge, ni de malhonnêteté, ni par exemple de cacher son message, ni par exemple d'être idiot ou imbécile. C'est tout à fait impossible pour les prophètes. Pour ce qui est admissible dans l'ordre roi, c'est de s'agir comme n'importe quel être humain dans les attitudes et le comportement qui n'ont rien à voir ni avec le halal ou le haram, c'est-à-dire les actes ordinaires quotidiens, de marcher, de venir, d'aller, de partir, je ne sais pas quoi, de manger, de boire, d'aller, de se marier, d'avoir des enfants, de les éduquer, ou bien de gagner sa vie. Donc tout ce qui est un acte humain, il pourrait un homme ordinaire avec les gens et un prophète avec Allah. Donc il a double volet ou bien double statut. Le statut d'un prophète et le statut d'un être humain. Le statut d'un prophète, c'est pour être en mesure de se contacter avec le ciel, et le statut humain pour qu'il lui soit facile de s'entremêler et s'entretenir avec les gens. Donc actuellement, je dois vous inviter avec nos chers téléspectateurs à une visite tout à fait intéressante à un site monumental ou même à une mosquée très intéressante ici au Caire. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman.
Donc, chers téléspectateurs, de retour à notre discussion et à notre sujet, la prophétie, les missions du prophète, les attributs du prophète, ainsi de suite. Nous devons poser ces questions à notre invité de marque, Dr Kamal Gadalla plutôt. Est-ce qu'il y a des prophètes qui sont privilégiés par Allah, qu'ils soient glorifiés? Si oui, pourquoi? Premièrement, il faut connaître quelque chose de très important. Rien de racisme par rapport au prophète. Oui. On est ordonné de croire en tout le prophète, une condition sine qua non pour être musulman, pour être croyant. Sinon, on est un croyant imparfait. On est un musulman incorrect. Oui. Donc, c'est d'une part. D'autre part, ce n'est pas aussi par exemple, racisme qu'on privilège le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Mais c'est quelque chose qui nous a été venu de la part d'Allah, gloire à lui, dans le Coran. Oui. Par exemple, dans le Coran, Allah a préféré certains prophètes sur deux autres. Oui. Parce qu'il a privilégié, par exemple, 5 prophètes qui sont qualifiés de Ulul Azm, c'est-à-dire le plus fort ou bien le plus persistant, le plus persévérant. Ceux de bonne volonté, de volonté ferme. Ulul Azm, il y a 5 prophètes. Oui. Nous avons le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus, fils de Marie. Donc, ils sont nominativement cités dans la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab. Il y a aussi d'autres prophètes. Ce sont les plus persévérants, pourquoi? Persévérants parce que chacun d'eux a beaucoup souffert de son peuple. Si vous parlez par exemple du prophète Mohammed, il était frappé, blessé, chassé de son humeur par son peuple. Il était obligé de fuir la Mecque à destination de la Médine. Donc, son oncle a été tué en bataille. On lui a accusé de plusieurs choses, de faux, de poète et tout. On a calomnié en fait son épouse d'avoir perpétré l'adultère avec un autre croyant. Donc, il a supporté plusieurs nuisances et malheurs. Lorsqu'on parle de Noé, par exemple, Noé, il a passé 950 à appeler son peuple à Allah. Donc c'est aussi quelque chose de très insupportable. Ibrahim, on l'a jeté dans le feu. On a essayé de l'incendier, mais c'est Allah qui l'a sauvé. Moïse, par exemple, qui a beaucoup souffert avec les descendants d'Israël, ou par exemple lorsqu'il est allé parler à son Seigneur, il est revenu pour trouver que son peuple a commencé à adorer un vœu, donc un vous. Donc comment ça se fait? Donc lorsqu'il a affranchi, lorsqu'il a traversé la mer avec son peuple, ils ont trouvé des gens qui étaient inclinés devant des statues, asnam. Ils ont demandé à Moïse de leur faire des statues à l'instar de celles-ci. Donc il a supporté beaucoup de nuisances de son peuple. C'est pourquoi dans le Coran, Ya ayyuha allazina amanu takunu kallazina azaw Musa fawarra'ahu Allahu mimma qalu. Il ne faut pas être à l'instar de ceux qui ont apporté une nuisance à Moïse. Oui. Donc il a supporté une nuisance aussi. Jésus-Christ, il a supporté beaucoup de malheurs. Donc oui, certainement, en tant que musulman, nous ne croyons pas en sa crucifixion, elle n'était pas sur la croix et tout ça. Bon, mais nous connaissons qu'il a supporté beaucoup de malheurs de son peuple, des descendants d'Israël. Oui, donc ce sont des 5 prophètes qui ont supporté plus de nuisances que les autres prophètes. Cela ne veut pas dire que les autres prophètes n'ont pas supporté de malheur. N'importe quel prophète, n'importe quel réformateur aussi, lorsqu'il lance un appel à l'inverse de l'habitude de gens, normalement, il va se livrer en conflit avec les traditions.
C'est normal. Donc avant de clôturer cette édition, permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que le croyant doit vis-à-vis du prophète? Oui, vis-à-vis du prophète, le croyant doit globalement croire qu'Allah a envoyé des prophètes. Et il en a souhaité certains. Et il en a caché le nom et l'identité des autres. Donc il faut croire en tout, c'est d'une part, globalement. Et en détail, il faut croire nominativement en chacun des prophètes. C'est-à-dire, croire en Moïse, croire en Jésus-Christ, croire en David, en Salomon, en Abraham, Ismaïl, Isaac, par exemple Idriss, Shuaïb, Houd, Zulkifl et tous les prophètes, les 25 prophètes cités dans le Coran. Un croyant doit y croire d'une façon détaillée et doit croire globalement en tout le prophète parce que ça fait partie intégrante de la doctrine islamique, l'aqida islamique, de la foi musulmane, de la religion même de l'islam. Sinon, on n'est pas croyant. Donc avec cette dernière question, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup, Dr Kamal Gadallah, notre professeur à l'Université de l'Azhar. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire Allah vous protège et au revoir.